Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, j'étais inspirée par un live que j'avais envie de vous partager. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait un, pas tant que ça, mais je suis dans ma grosse saison avec les chevaux en ce moment et beaucoup de là, on est le déconfinement et tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés à aller vivre une expérience d'éveil à eux-mêmes. Je vais faire un lien justement avec ça parce que euh, souvent, pas souvent, mais dans la société dans laquelle on vit, on réalise à quel point on est submergé par le stress et par les conditions extérieures. Et dans le fond, on a vraiment envie, je pense, de pouvoir aller à la rencontre de soi-même pour se permettre de se trouver, se retrouver, de se départir des comportements qui briment notre quotidien. Et au travers de tout ça, c'est un processus. Puis c'est ça que je voulais vous emmener dans mon live aujourd'hui. Je voulais vous parler de l'importance d'avoir conscience que c'est un processus. Car dans notre vie, on a créé certaines choses, on a attiré certaines choses, puis on a développé des mécanismes aussi pour nous protéger face à nos blessures, face à ce qui nous a fait souffrir à un certain moment de notre vie, qui fait qu'aujourd'hui, ces comportements-là, sont plus nécessaires et ils nous empêchent plus qu'autre chose de fonctionner normalement et d'être bien avec soi-même. Parce que c'est ça le but. Dans le fond, on veut être bien avec soi-même. Alors tout ça pour en venir au fait que c'est un processus de réussir à être bien, à être en cohérence, à être réellement en contact et d'apprendre à se comprendre aussi. Parce que j'aime dire que ce que j'enseigne, c'est naturel pour l'humain. C'est de l'entendre, c'est de l'écouter et c'est de l'être qui s'apprend. J'ai beaucoup en ce moment de personnes qui pourront témoigner ou non face à leur capacité à comme connecter à leur intuition, à leur sens, à leur corps. Le corps duquel on s'est coupé à un certain moment de notre vie, qu'on n'écoute pas toujours. Le corps ne ment pas, il nous parle tout le temps, mais c'est pas toujours facile de l'écouter. L'intuition et l'état d'être, savoir-être, c'est naturel. C'est de l'être et c'est de notre capacité à l'entendre et à le développer qui s'apprend. Et c'est ça que j'enseigne. C'est ça que j'enseigne au travers de mon processus. Puis, dans le fond, je vous dis pas ça dans le but de vendre quoi que ce soit, mais vraiment dans une information pour vous permettre aussi de mieux comprendre ce que je fais. C'est quoi la cohérence relationnelle? Ça peut avoir l'air d'un terme bien compliqué pour quelque chose dans le fond qui est très simple. Savoir-être, ça peut avoir l'air très simple, mais oui, dans un sens, oui, ça l'est. C'est juste que on n'est plus habitué à l'être réellement. C'est pour ça que dans un processus de réapprivoisement, il faut désapprendre ce qui nous a amené à créer nos difficultés pour amener à un autre niveau de conscience afin de rétablir ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Simplement dit, comme Albert Einstein dit en fait, on ne peut pas résoudre nos difficultés au même niveau de conscience qu'on les a créées. Et c'est pour ça que je répète que c'est un processus. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Autant le temps que ça a pris à le créer et le temps que c'est présent dans notre vie, qu'on fonctionne, qu'on pense, qu'on réagit, que notre discours intérieur nous amène, nous attire à nous ces situations-là par des automatismes inconscients qui font en sorte qu'on n'est plus bien là-dedans. Autant que ça fait longtemps que c'est là, autant ça peut être difficile de s'en départir parce qu'il y a beaucoup de résistance. On a créé notre vie, nos fondations sont en fonction de ces ancrages-là, ces croyances-là, cette personnalité-là, cette identité-là, cette identité qui a des émotions, des sentiments, un discours intérieur qui se répète et qui se répète chaque jour de notre vie, car 98% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Alors pour ça, il faut s'emmener à voir les choses différemment. Et ça, c'est un processus. C'est ça, dans le fond, que j'emmène les êtres humains et que j'accompagne les gens de manière non directive au travers de mes approches, de mes coachings, de mes accompagnements
et entre autres de l'éveil de conscience facilité par le cheval. Parce que si on veut vraiment entendre ce que le message du cheval, qui est un être extrêmement sensible et qui peut vraiment nous refléter ce dont on n'a pas conscience, parce que il n'a pas les mêmes composantes du cerveau que nous, il est beaucoup plus en contact avec ce qui n'est pas visible de par sa capacité à percevoir, ressentir et voir les choses plus que nous, parce que c'est une proie. Alors de par le fait que c'est une proie, il est en constante relation avec tout ce qui peut être une menace à sa survie. C'est un partenaire et un collaborateur, et je sais pas le terme vraiment pour dire de la grandeur, mais pour moi c'est des partenaires sages, des partenaires que j'ai tout le temps à apprendre d'eux autres, et je me mets tout le temps dans l'humilité et la capacité de me remettre en question face à eux et face à moi en fait. C'est surtout ça. Donc c'est ça, c'est vraiment, pour résumer, l'importance de comprendre que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Changer et modifier un état de conscience, c'est un processus. C'est un processus qui va demander du courage, de la persévérance face aux résistances, autant aux résistances intérieures qu'aux résistances extérieures. Parce que oui, quand on est habitué à fonctionner d'une certaine manière depuis un certain nombre d'années, on a un entourage qui est en reflet par rapport à notre intérieur. Et des fois, cet entourage va réagir aussi, puis ça peut être très confrontant, parce que des fois, ça nous insécurise dans notre processus de cheminement vers soi. Mais on le sait quand c'est bon pour nous. On le sent. C'est quand ça goûte bon en dedans, c'est une phrase que je dis souvent, quand ça goûte bon en dedans, que c'est agréable, que ça fait du bien, qu'on est, on est relâché, on se sent comme envahi par une émotion de bien-être, une sensation vraiment qui nous nourrit à l'intérieur, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de tension, qu'il n'y a pas de lourdeur, mais qu'il y a vraiment un épanouissement, un aliment intérieur. C'est là que moi je dis que ça goûte bon, parce qu'on est en aliment réellement avec qui on est, ce qu'on pense, ce qui est là, ce qui est présent. On est en total accord avec ce qui est là, pour aller vraiment à la rencontre de soi. Et réussir à atteindre cet état d'être, c'est un processus pour nous permettre d'avoir les outils nécessaires à mettre les actions en place pour avoir la vie que l'on veut réellement. Donc, si vous avez envie de partager ce que vous faites dans votre vie pour accélérer votre processus ou pour rentrer à la rencontre de vous-même, je suis ouverte à vous entendre, ainsi que si vous avez des questions supplémentaires à ce que je viens de vous dire au travers de ce live. J'aime ça avoir des interactions aussi, puis entendre ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du processus à la rencontre de soi-même? Qu'est-ce que vous pensez de l'éveil de conscience? Qu'est-ce que vous pensez de l'approche de la rencontre de soi-même facilitée par le cheval? C'est quoi que ça interpelle pour vous? C'est quoi que ça éveille pour vous? Voilà. Fait que je vous emmène ces réflexions-là et je vous souhaite une excellente journée. Et au plaisir du prochain live. Bye, bonne journée.